Si tu es solopreneur, solopreneuse et que ta tête est ton seul système d'organisation, cette vidéo est faite pour toi. Je vais ici te dévoiler toute mon organisation qui se base sur un seul et unique outil. C'est comme ça que je m'organise depuis que je suis à mon compte. Ça fait maintenant plus de 8 ans. Mes objectifs, mon calendrier de contenu, mes finances, le lancement de mon podcast, tout est géré à un seul et même endroit. Ici, je vais pas te faire une présentation d'Asana. Je vais vraiment te montrer mon espace, le vrai. Je vais te montrer comment je m'organise au quotidien, sur des projets, sur le plus long terme, etc. Je veux vraiment ici satisfaire les curieux et les curieuses qui passent par là pour voir quelles sont les coulisses de toute mon organisation dans ma vie de solopreneuse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Asana, Asana, c'est un outil de gestion de projet. Alors, il faut penser à un espèce de bureau numérique où on va pouvoir créer des projets, créer des tâches dans des projets, les relier à des objectifs et pouvoir suivre sa to-do list au quotidien de manière ultra structurée. Tout est à sa place, vous avez une deadline pour chaque tâche et vous ne pouvez pas vous y perdre. Il n'y a plus d'oubli de projets qui traînent, tout est consigné dans cet outil et vous allez pouvoir suivre pas à pas vos projets en ayant une totale confiance sur l'outil que vous utilisez. Je l'utilise pour ma propre activité. Je l'utilisais aussi quand j'étais salariée, donc il y a plus de 10 ans. Je connais cet outil par cœur. C'est mon outil chouchou, enfin, faut le dire. J'y changerais pour rien au monde. Et je vous fais une petite confidence, j'organise même ma vie perso dessus. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma première maternité, il y avait un projet bébé où je mettais tous les rendez-vous que j'avais, les achats que je devais faire, tout ce qu'on devait préparer de manière administrative, etc. Même le choix du prénom, il y avait du coup des tâches, un par prénom, et on votait pour celui qui nous plaisait le plus. Donc Asana, et c'est vraiment le socle de l'organisation de ma vie entière en fait. Maintenant, assez parlé. On va entrer dans cet espace. Je vais vous montrer pas à pas comment je m'organise sur Asana. C'est parti. Tous les matins, j'ouvre mon espace Asana et je me retrouve sur cette partie où je vais avoir une partie avec mes tâches, un bloc-notes. Bon, ça bouge jamais. J'utilise pas trop, je mets juste des intentions comme ça, des petits rappels, les objectifs et un accès direct au projet. La première chose que je fais, c'est que je vais dans mes tâches. Donc, j'ai un petit menu ici où je vais pouvoir aller voir mes tâches. Ici, dans mes tâches, vous avez toutes les tâches qui me concernent parce que je travaille en collaboration, par exemple, avec des clients. Donc les clients ont aussi accès à mon espace Asana, heu, uniquement sur leurs projets, et ils ont aussi un espace mes tâches avec les tâches qui les concernent. Là, c'est les tâches qui me concernent, quel que soit le projet. Donc on le voit ici, on a tous les projets, donc quel que soit le projet, j'ai toutes mes tâches. J'ai une première section qui sont les tâches à prioriser. En fait, c'est comme une boîte de réception, c'est-à-dire que dès que on m'assigne une tâche ou je m'assigne une tâche, elle arrive ici et c'est à moi de la ranger dans la bonne section suivant sa priorité. Hem, Quand elles sont un peu lointaines, quand c'est pas pour aujourd'hui, donc là, c'est justement la tâche qui concerne l'enregistrement de cette vidéo, et c'est celle que je vais vous détailler tout à l'heure. Bah là, je vais pouvoir dire que c'est à faire plus tard. Et quand la date arrivera, ça va remonter dans cette section à prioriser. Comme ça, je ne vais jamais passer à côté d'une tâche. Ensuite, là, on est aujourd'hui avec l'enregistrement. Là, c'est ma priorité, ben, je suis dessus, c'est ma priorité d'aujourd'hui, et le montage, ce sera aussi ma priorité cet après-midi. Là, c'est des tâches pour plus tard, donc du coup, je peux sélectionner aussi en groupe et les bouger dans à faire plus tard, ça remontera au moment voulu. Ensuite, je vais checker mes priorités. Donc là, je vois les priorités 1, notamment une qui est en retard ici. Donc du coup, je vois exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui. Si je vois que c'est trop, bah, je vais changer la date pour vraiment me dire mais quelles sont les top priorités, parce que je sais que ça ne rentrera pas dans ma journée. Ensuite, j'ai une priorité 2, c'est-à-dire que si toutes mes priorités 1 sont faites, ou si j'ai jugé que
au final, il y en a une qui pouvait attendre et que je pouvais remonter une des priorités ici, je le fais. J'ai une petite section rendez-vous où je vais pouvoir, mettre mes rendez-vous, notamment dans le cadre de la prospection, mais aussi dans le cadre de la relation client. Et puis il y a la petite section, perso. Je vous ai dit que je m'organisais aussi, sur des tâches perso. Donc j'ai un projet qui s'appelle famille et là, vous voyez que, je dois prendre rendez-vous pour un vaccin, pour mon fils Marley. Tout ce qui est dans à faire plus tard, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des tâches, je n'ouvre jamais, c'est très long. En fait, il y a beaucoup de tâches, ça ferait peur. Ça reste toujours fermé et quand la date arrive, ça remonte dans à prioriser. Donc, j'aurai toujours un rappel de ce que je dois faire et que j'ai mis dans cette section à plus tard. Maintenant, on va passer au projet le plus, important. C'est celui où je passe le plus de temps, clairement. C'est le calendrier de contenu. Pour mettre un peu plus de contexte pour les personnes qui me connaissent pas, mon métier, c'est, content strategist et content manager. C'est-à-dire que je crée du contenu, pour les entreprises. Je crée du contenu écrit, audio et vidéo dans des projets clients. Mais à côté, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est que ma priorité 2026, c'est YouTube. Donc, j'ai un calendrier éditorial pour mes vidéos YouTube, mais aussi pour tous les contenus qui vont être des dérivés, de ces vidéos, donc qui vont aller sur toutes les plateformes. Voilà dans mon calendrier de contenu. Donc c'est mon vrai calendrier de contenu, donc peut-être il y a des spoils, bref. C'est mon vrai calendrier de contenu, j'ai rien enlevé. Dans stratégie et organisation, je vais mettre des tâches récurrentes. Donc il y a par exemple checker les contenus à produire ou en production, que je fais toutes les fins de semaine, pour avoir une vision claire de ce que j'ai à faire la semaine d'après. Ensuite, j'ai des éléments qui vont me servir tout au long. Par exemple, la structure des textes promo newsletter, les infos YouTube en fin de description qui changent pas. Donc les modèles d'email, pour les invités du podcast et cetera. Donc j'ai tout un tas, de tâches qui ne bougent jamais et en fait, c'est une sorte de documentation que je mets dans cette première colonne. J'utilise aussi dans les projets clients et j'ai toujours une colonne qui va, être dédiée à la documentation. Ensuite, ici, on a, toutes les idées. Donc là, ici, j'ai créé en fait un formulaire où j'ai mis, je vous mettrai une capture d'écran. J'ai mis sur mon téléphone, un petit icône qui ramène vers ce formulaire et qui permet, de remplir rapidement, quand j'ai une idée, de mettre les infos principales et ça vient me créer une tâche dans Idées. Ça m'évite d'ouvrir Asana, d'aller dans le bon projet, de créer la tâche et cetera et cetera. Là, ça vient me remplir les champs personnalisés ici qui vont qualifier, la vidéo. Imaginons donc là, j'ai rentré cette idée, via le formulaire. On va avoir le titre, mais on va aussi donc toutes les idées vont dans cette colonne, idées et sont dans à créer. Ensuite, j'ai sélectionné le canal où je voulais que ce soit, publié. Donc moi, je suis passée en mode YouTube first, c'est-à-dire que toutes les idées vont passer par YouTube à présent. Je peux mettre la thématique éditoriale et ensuite j'ai des éléments ici que je peux, pré-remplir ou pas et ça me met, toutes les sous-tâches. Donc ça, c'est tout mon process pour créer une vidéo YouTube. Voilà, à chaque fois, en fait, ça me met tout de suite dans mon process. C'est-à-dire que l'idée, elle va pas être sur une note, à part et peut-être se perdre. Elle va directement rentrer dans mon process. Donc là, j'ai les invités, que je pressens, à qui j'ai demandé, que je dois contacter et cetera. Donc je les ai ici. La séquence, c'est à produire pour une prochaine vidéo. Et là, c'est, ce qui est en production. Donc là, je suis en train de promouvoir la vidéo qui est sortie hier avec Marine, que je vous invite à aller voir. Et là, il y a aussi, des posts, LinkedIn, Pinterest, et cetera. Il y a tout ce qui est prêt à publier et ensuite, quand les choses sont programmées, elles sont ici. Ensuite, quand elles sont publiées, elles sont ici, mais on les voit plus parce que j'ai fait un filtre et on voit que les tâches qui ne sont pas terminées. Et ici, c'est tout ce qui est repurposing, donc c'est, à partir d'une vidéo, tous les éléments en fait que je vais, décliner, pour faire la promotion de cette vidéo. En soi, c'est vraiment tout mon contenu parce que, tout ce que je fais est du recyclage. Donc je vais faire un gros contenu et après tous les autres contenus seront du recyclage autour,
du contenu, principal. Ici, il y a différentes vues. On peut avoir cette vue-là, mais on peut aussi avoir une vue liste où je mets par canal, donc comme ça je vois un peu. Et la vue que j'utilise beaucoup dans le calendrier édito, bien sûr, c'est une vue calendrier où je vois, en fait, ce qui est publié, ce qui est en attente, ce qui arrive et cetera. Voilà pour ma partie, calendrier édito. Maintenant, je vais vous montrer un espace démo de lancement d'un site web pour un client. Ici, je vous ai mis comment je m'organise pour, un projet client. Donc les clients, je vais les inviter dans ce projet. Sur Asana, en fait, vous pouvez inviter autant de personnes que vous voulez. S'ils ont différents accès, ils peuvent avoir juste accès aux commentaires et ne pouvoir rien faire d'autre sur la tâche. Ou sinon, ils peuvent aussi, dans le projet, créer des tâches et voilà et interagir à l'intérieur du projet. Ce qu'ils peuvent pas faire, c'est créer des projets et changer, tout ce qui est, champs personnalisés, donc c'est les petits champs ici là, que, l'admin seul peut faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai toujours une colonne organisation et ensuite là, je me suis mis les étapes clés qui sont les jalons, que je vais devoir, du coup respecter au fur et à mesure, donc normalement avec des dates, bien sûr. Là, c'est quand je collabore avec une agence, par exemple, ou un autre freelance, de pouvoir, avoir ici, toutes les tâches qui concernent, cette personne en plus avec qui je vais collaborer et ensuite, bah, là, j'ai des tâches par contenu à produire au final où, j'ai les tâches que j'ai à créer, ceux qui sont en rédaction, ceux qui sont en validation et c'est là que le client intervient pour relire, la tâche. Et je vais pouvoir joindre, un Google Doc qui va pouvoir annoter et moi je vais avoir les notifications quand, le client a annoté, le document. Ensuite, je vous ai fait un espace démo pour les finances. J'avais vraiment envie de vous partager ça et en même temps, j'avais pas envie, de partager des éléments confidentiels. J'ai anonymisé, les clients et j'ai changé les montants, mais je voulais que vous montrer exactement, à quoi ressemble, mon espace, pour gérer, mes finances. Moi, j'utilise le mode liste pour la gestion des finances. Ici, en fait, je vais, rentrer tous les contrats et du coup, je vais pouvoir, derrière, mettre le type de mission, le statut de la proposition. Ça vit en parallèle de mon CRM, où j'ai fait aussi un espace démo pour vous montrer à quoi, ça ressemble. Ensuite, je peux mettre le mois, l'année. Ça me permet derrière, on va le voir dans le tableau de bord, de pouvoir avoir des graphiques qui vont me donner en un clin d'œil, une vue d'ensemble sur, mes finances pro. Donc le montant du contrat ici, donc c'est le montant global avec la TVA et cetera. Donc là, j'ai tous mes contrats et ensuite j'ai une partie facture. Donc là, en fait, je vais avoir, toutes les factures ici. Ensuite, je vais avoir une partie, salaire, donc c'est là où je vais noter tous mes salaires aussi, toujours avec le mois, la date pour la partie rapport. Les frais pro où je liste, en fait, je liste une fois, je liste pas tout le temps. Je liste les frais pro qui sont en cours. Là, vous voyez, ça calcule si le total, donc comme ça, j'ai un total, en fait, des frais pro, que j'ai en ce moment, et j'update à chaque fois que j'enlève un abonnement ou que j'en rajoute un. Là, il y a les devis qui sont rejetés. Et là, c'est une partie admin où j'ai en fait, des tâches récurrentes, par exemple pour faire la déclaration de mes frais pro. Il faut savoir que je suis, moi, en portage salarial chez Jump. Dans le portage salarial, je dois déclarer, mes frais pro avant de déclarer mon salaire et du coup, je me fais une tâche récurrente que je mets là. S'il y a d'autres tâches administratives liées aux finances, elles se retrouvent ici dans cette section admin. Là, j'ai une section, qui concerne le statut des factures. Donc quand la facture, elle est émise, mais elle n'est pas encore payée, donc ici, là, c'est quand elles sont payées, là, c'est quand elles sont en litige. Donc comme ça, je vois à peu près où j'en suis, faire les relances nécessaires si la facture, n'est pas payée. Et la partie qui me sert beaucoup, c'est le tableau de bord. Donc ici, dans le tableau de bord, j'ai plusieurs éléments. J'ai le CA qui est facturé, j'ai le CA qui est validé et j'ai, les factures, payées et les factures en retard. Ensuite, je compare en fait le CA
de l'année, précédente avec le CA de l'année en cours. J'affiche en parallèle les 2 CA. Donc comme ça, je vois comment ça s'est passé et je vois, par exemple, là dans cette démo j'ai fait un bond entre janvier 2025 et janvier 2026. Je fais la même chose avec les salaires. Je peux comparer, en fait, les salaires, 2025 avec les salaires 2026. Ensuite, là, je vois le statut des factures. Donc, par exemple, je vois si j'en ai, à créer, si j'en ai, qui sont émises et celles qui sont payées. Et là, vous avez, tout, le statut des contrats en cours. Dans cet espace de démo, il n'y a pas de contrat qui est en train d'être discuté. Donc du coup, tous les contrats, sont OK. Donc j'ai pas de suivi de contrat à faire et après là, je vois par type de mission et du coup, ça me permet, de voir, qu'est-ce que je facture, le plus et quelle partie de mon business, me rapporte le plus de sous. Je peux aussi me dire, du coup, je vends beaucoup de ça. Est-ce que dans ma communication ou dans ma prospection, si j'ai envie de faire plus d'autres choses, est-ce que je devrais pas plus pousser ou voir comment, mettre en valeur, cet autre service? Et là, depuis peu, je suis en portage, mais j'ai aussi une micro pour faire de la formation. Là, je me suis dit, j'ai rajouté ça, il y a pas longtemps, que j'allais, faire, un graphique avec, ce qui relève de la micro et ce qui relève du portage. Donc voilà, mon tableau de bord que je suis, régulièrement pour voir où j'en suis et comment je progresse dans mon activité professionnelle. Il faut savoir que tout ça est relié à des objectifs. Et en fait, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, ensuite il y a des projets, et puis il y a des tâches. Et tout est lié. Et je vais vous montrer la partie objectifs. Alors ce sont, des objectifs qui sont de l'année dernière parce que je n'ai pas refait, l'exercice, encore cette année. Il y a la mission, on peut écrire la mission au début et le relier à plusieurs, objectifs et par exemple, l'année dernière, j'avais le fait de lancer la newsletter Substack qui a été, du coup achevée à 100. Signer un nouveau client récurrent, ça c'était, manuel, donc du coup, j'allais, rentrer manuellement, les clients et le montant que ça me rapportait par mois et un client podcast, idem. Donc il y avait des sous derrière, il y a des sous-objectifs. Pour vous montrer un exemple de sous-objectif, sur le client récurrent, il y a un sous-objectif qui concerne le de contacter 5 prospects par semaine et du coup, chaque fin de semaine, je mettais le chiffre, de prospects que j'avais contactés. Mise en ligne du site internet, bon, là, vous voyez que c'est un fail parce qu'il n'y a rien et que le site n'est pas en ligne du tout. Donc il faut vraiment que je remette ce projet au devant, surtout qu'il va participer à mon référencement sur mon média, donc il est, super important. Assurer un jour de prospection par semaine, donc c'est, l'idée d'avoir un rythme récurrent de prospection. J'allais, indiquer à chaque fois si, j'avais fait, ce jour par semaine. Donc à la fin, pour avoir les 100 c'est que j'ai coché au minimum 4 jours sur, le mois. Donc voilà pour la partie objectif qui me sert à, donner une cohérence globale, en fait, à, tout ce que je fais et du coup, ça me permet aussi d'être focus. Je sais pas si toi, tu es comme moi, mais moi, j'ai tendance à m'éparpiller et à voir un peu l'objet brillant et à vouloir y aller et là, en fait, le fait de mettre les objectifs, ça me permet de me recentrer, de mettre de côté les idées que j'ai, si ça ne rentre pas dans mes objectifs du trimestre et tous les trimestres, je viens redéfinir, revoir est-ce que cet objectif est toujours pertinent? Est-ce que je dois le remplacer par, quelque chose d'autre? Est-ce qu'au final, c'est pas tenable et qu'il faut que je simplifie et que j'enlève des objectifs? Tout ça, je fais ça tous les trimestres. Donc toutes les semaines et tous les mois, je viens renseigner, les métriques, en fait, qui me servent à avancer. Je vais vous montrer la démo du CRM. Donc mon CRM, il se construit comme ça. Je pense que c'est d'une manière très classique de construire un CRM. C'est-à-dire que, il y a plusieurs étapes et du coup, le prospect passe d'une étape à une autre. Là, dans apprendre plus, c'est quand j'ai des contacts,
par, DM, message privé, sur LinkedIn, sur Instagram et que, je me dis que potentiellement, c'est une personne que je peux aider. Je vais le rentrer là et au fur et à mesure de nos discussions, je vais rentrer des informations, dans sa fiche. Ensuite, quand j'ai identifié, une, problématique ou en tout cas je pense qu'il y a un besoin, je vais, le mettre ici et je vais demander un rendez-vous pour pouvoir, échanger sur la problématique et vraiment voir si je peux aider cette personne. Ensuite, si, la problématique est confirmée et que je peux l'aider, je vais, lui faire une proposition. Donc une proposition commerciale et là, quand je mets, mon prospect ici, vu que je travaille sur la proposition, je travaille sur le devis, donc je vais pouvoir avoir un potentiel, de, CA ici, que je renseigne. Comme ça, dès la proposition, je vois dans cette colonne quel, CA potentiel je peux avoir. Alors c'est pas sûr que ça aboutisse, mais au moins ça me donne, une idée. Ensuite, je vais, mettre le prospect dans «à relancer». Je vais, noter, les dates de dernier contact et les dates de relance et je vais m'assigner la tâche, mettre la date et cetera pour que ça arrive dans mes tâches et que je n'oublie pas de le faire et ensuite, je vais pouvoir aller le relancer sur la proposition et en savoir plus. Ensuite, si le devis est validé, il va dans vente à réaliser. S'il est refusé, il va dans refus. Et c'est comme ça que je sais, quelles sont les ventes que je réalise, quelles sont les ventes que j'ai perdues. Et après, il y a des relations jachères. Dedans, il y a des clients, mais il y a aussi, potentiellement des prospects. Et j'ai une, colonne organisation où je vais mettre, en fait, des tâches, que j'ai à faire, qui concernent, la prospection. Voilà pour la partie CRM. Je pense que j'ai fait le tour. Pep, ici la Jade du montage. En fait, j'ai oublié quelque chose de super important, qui est, ce pourquoi je vis pour Asana. Quand je coche mes tâches, donc là, j'étais sur le montage, j'ai fini, hop. Ici, j'ai fini, là, j'ai fini, là, j'ai fini et il y a des petites animations. Vous avez vu cette petite licorne? Non, je ne pouvais pas finir la vidéo sans vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu vous projeter sur, l'organisation que j'ai. Je voulais juste, un petit warning parce que, là, je vous ai présenté mon organisation avec un Asana qui est un outil très puissant. Ça demande du temps de mise en place et c'est aussi un système que je ne cesse de mettre à jour suivant l'évolution de mon activité, suivant aussi comment je vais, mon énergie. En 2023, j'ai fait un burn-out. Je suis en train de revoir progressivement mon organisation dans Asana. Donc, je sens qu'il y a des choses qu'il faut que je mette à jour aussi pour que ça coïncide à ma manière de fonctionner maintenant, qui n'était pas du tout la manière dont j'avais de fonctionner avant. Donc c'est très important de prendre en compte son propre rythme, et aussi, sa propre activité. Ça ne J'ai fait cette vidéo aussi, grâce à Lucas le Réunionnais, qui est sur Notion et qui m'inspire beaucoup sur, plein de choses. D'ailleurs, la vidéo est trop longue, mais, il y a une partie, je vais peut-être vous la mettre en bonus quand même. C'est un projet qui s'appelle Énergie et en fait, c'est, inspiré, directement, de Lucas, qui, a créé des alarmes d'épuisement et des rainbow time pour venir recharger les batteries. Essayer de le reproduire en fait sur Asana. En fait, ce que j'ai et je vais vous l'afficher à l'écran, j'ai mis pareil un formulaire comme pour les idées de contenu. J'ai mis un formulaire ici. Je me suis créé, une petite, appli, un petit widget sur, mon téléphone pour pouvoir facilement, remplir, mon énergie, du jour. J'ai, j'ai listé les, alarmes d'épuisants qui me concernent, donc Lucas explique ça très bien et vous accompagne à identifier ces alarmes d'épuisement. Donc, pas envie de bouger, irritabilité, procrastination, sommeil difficile, scroll sur les réseaux et j'ai un score et en fait, j'ai une alarme quand, plus de 3 critères sont, cochés ou 1.
Donc là, c'est la description de quand je remplis le questionnaire. Derrière, je vais activer les rainbow time. Donc, directement, il y a une, sous-tâche, quand je suis en épuisement qui me dit: «Active les rainbow time» et pareil, Lucas t'accompagne sur, la manière de définir ces rainbow time qui sont des moments, qui viennent te recharger, qui viennent te faire du bien. Donc moi, je les ai listés, marcher, écouter de la musique, sieste, aller au cinéma, regarder un film à la maison, me faire des cookies, lire avec un infusion bien chaude et une playlist. Donc voilà un peu, les idées que j'ai eues là. Je pense que cette liste va évoluer. Au final, vous pouvez tout à fait adapter, en fait, ce que vous pouvez voir, sur des vidéos de YouTube comme celle-ci et pas essayer de tout plaquer. Il faut vraiment que ça vous corresponde. En tout cas, j'espère que ça vous a donné, des idées, que ça a pu nourrir aussi votre curiosité. Moi, j'adore voir des vidéos comme ça, donc j'étais contente d'en faire une. Et puis dis-moi si toi, tu as un outil, de ce genre pour gérer ton activité, lequel? Et ou si tu gères, tout dans ta tête, ou si tu as plein d'outils différents. Enfin, je suis très curieuse de le savoir, donc si tu peux me le dire en commentaire, n'hésite pas. Et si tu veux, je lance en fait une consultation à prix libre. Je vais mettre le formulaire en description. C'est quelque chose de nouveau que j'ai envie de lancer pour pouvoir aider et mettre à profit, mon expérience. Donc ça peut être sur l'organisation, sur l'espace Asana, pour donner un peu une direction, ou ça peut être aussi sur la création de contenu, sur le podcast, sur, des sujets, que je maîtrise et que j'ai expérimenté pendant maintenant plusieurs années. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, n'hésite pas, je vois si je peux t'aider. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où tu regardes la vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!